Vous vous rappelez de l'époque où Jean-Luc Mélenchon défendait Israël? Oui, oui, ça existait, parce qu'il a bien retourné sa veste, le petit. Le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Ah bon, Jean-Luc, tu disais ça avant. Pourtant, aujourd'hui, quand on parle de l'Iran ou du Hamas, silence radio. Là, d'un coup, les théocraties, c'est plus un danger, c'est devenu fréquentable même. C'est bizarre. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Et Donc, si je comprends bien, mettre des religieux au pouvoir, c'est dangereux, c'est même abominable, et aujourd'hui, tu prends la défense du Hamas, des groupes islamistes armés, théocratiques et fanatiques. Tu les vois comme des résistants maintenant. T'as changé d'avis, ou t'as juste retourné ta veste? c'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille. Tu étais clair à l'époque, l'Iran c'était une menace. Aujourd'hui, quand Israël se défend contre des menaces existentielles, toi tu cries à l'agression coloniale. Au final, c'est pas que tu n'as pas compris ce qui se passe, c'est que tu as choisi ton camp, même s'il est en contradiction avec ce que tu disais toi-même. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Ah bon, faut pas mettre des religieux au pouvoir? Mais t'es un afro-fasciste d'extrême droite, c'est toi qui le disais, c'est pas nous, Au final, derrière les grands discours, Jean-Luc Mélenchon n'est que l'ombre de ces vieux révolutionnaires autoritaires qu'il admire. Un tribun à l'ego hypertrophié, prêt à sacrifier la raison, la laïcité et même l'intelligence au profit de son culte personnel. Il écarte les esprits libres, s'entoure des suiveurs malléables et piétine ses propres principes avec une désinvolture cynique. Non par conviction, mais par calcul. Ce n'est pas un homme d'idées, c'est un homme de pouvoir.